Ginar zabga inderir bukireta. Aux devanciers qui ont illuminé la voie et à ceux qui ont le courage de peindre la condition de l'être humain en se mettant du côté de leur propre regard, l'on accorde forcément une attention. Hommage à Joe Wakam et à Papa Ibra Tall, l'occasion est bienvenue en cette biennale de l'art contemporain africain 2012. Deux figures désormais familières au passé, au présent et à la postérité artistique de l'Afrique. Pour un hommage, la place du souvenir était bien indiquée pour recevoir l'étoile de Papa Ibra Tall, une sorte de réminiscence de la manufacture sénégalaise des arts décoratifs. Un homme dont l'œuvre a triomphé du temps pour se loger dans l'actualité permanente de l'art. Artiste, homme d'État, membres de sa famille, amis et tout un public intéressé ont répondu au rendez-vous. Les trois artistes invités, Peter Clark, Bernie Searle et Godiley, qui les de manière posthume ont partagé l'espace de la Galerie nationale. Peter, considéré comme l'artiste du peuple et le poète du peuple, est un témoin incontournable de l'histoire de l'art en Afrique du Sud. Son œuvre trouve ses racines dans un lointain passé intégrant les moments d'apartheid où tout se faisait. Bernie Searle fait de la condition humaine un thème à ne pas déserter. Elle s'en sert pour donner du contenu à son travail et pour parler à l'être humain et à soi-même des douleurs, des peurs et luttes communes. Quant à Godiley, de son regard d'artiste, il scrute l'histoire et la mémoire pour les réécrire ou les lire autrement. Dans une permanente quête de salut, l'invité posthume de Sodakart 2012 est familier des récits, du mythe et des mythologies. Son œuvre est une tension vers les événements qui nous gouvernent. Et après un passage à la Galerie nationale, un tour à Doutasek, la rencontre de création féminine devient tentant. La rencontre de création féminine devient tentant.